Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui. Ce n'était pas un rendez-vous prévu normalement, vous le savez, les vidéos, donc c'est le mercredi matin. Là, eh bien, comme nous sommes toutes en période de confinement et certaines avec des enfants qu'il faut occuper, qui est, nounou, je me suis dit qu'il était important d'occuper les enfants avec autre chose, des écrans et ce genre de choses. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser un mémo pour les enfants. Donc celui-ci c'est un mémo sur le thème de Pâques. Après bien évidemment vous faites avec le matériel que vous avez et les animaux ou les formes que vous avez. Ça peut être aussi avec des formes ou avec d'autres images bien évidemment. Donc là, la version que je vais vous proposer, ce sera une autre version que celle de Pâques. Et forcément, vous pouvez aussi mettre à contribution votre enfant, votre petit enfant, voilà, les enfants que vous avez à la maison avec vous à occuper, pour fabriquer eux-mêmes leur propre mémo et la petite boîte qui va avec. Donc c'est un jeu que moi j'aimais beaucoup étant enfant et voilà, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de fabriquer un mémo soi-même. Et donc comme ça on met ce que l'enfant aime et ça peut être une bonne idée aussi pour l'occuper pendant cette petite période à la maison. Donc on va fabriquer la boîte et toutes les petites images. Donc pour ça on a besoin de perforatrices. Donc la perforatrice comme ceci dans lequel on va découper les morceaux de blanc avec les images et la perforatrice de 1/4 de pouce. Hop. On a besoin aussi de la toute petite, 1/2 pouce pour, vous voyez, faciliter l'ouverture de la boîte. Ici, le mémo qu'on va réaliser ensemble, je vais utiliser le set de tampons Bonanza Buddies et je vais utiliser les différents animaux en leur mettant des petits détails différents selon l'image. Et ici, j'ai fait 14 ronds à retourner, ce qui fait 7 images. Après, selon l'âge de l'enfant et la difficulté que vous voulez apporter au mémo, vous pouvez en faire plus nombreux. J'ai fait la boîte plus grande que la hauteur de toutes les pièces réunies. Comme ça, si vous voulez en rajouter, ça peut toujours rentrer dans la petite boîte. Hop. Et une fois la période de confinement sera terminée, vous pouvez facilement l'emmener dans un sac à main comme elle est pas grande. Donc ça peut servir maintenant, mais ça pourra servir aussi plus tard. Donc je disais, on va utiliser la collection Bonanza Buddies et pour ça on va utiliser différents encreurs. Le Narcisse Délice, le Mélodie de Mangue, le Gris Granit et le Memento, la noire. Donc vous allez avoir besoin de papier, l'équivalent d'une feuille A4 blanche. Donc moi je l'ai déjà découpé à la bonne taille de la perforatrice, c'est-à-dire 6 cm. J'ai fait 3 bandes et on peut en découper 15 à l'intérieur, c'est parfait, j'en ai besoin de 14. Ensuite j'ai besoin de la même chose dans la couleur que je vais choisir pour l'arrière de mes images. Et moi j'utilise le Copacabana, c'est pareil, il vous faut environ une feuille A4 et en plus il vous faut 2 morceaux pour la boîte, un morceau qui mesure 10 cm, c'est un carré, et un autre qui mesure 10,3 cm, c'est un carré aussi. Et pour découper nos lettres pour écrire mes mots, je vais avoir besoin d'une chute. Moi j'ai choisi Mélodie de Mangue. Après vous choisissez la couleur qui va avec le choix de vos animaux, etc. Et je vais venir donner une petite touche en plus que pour cette boîte là. Je vais utiliser, j'ai des chutes
du DSP qui est coordonné donc à mes tampons. Et je viendrai donc coller comme ceci des petites bandes pour faire une boîte encore plus jolie que celle-ci. Donc on va pouvoir commencer. Je vais commencer donc par tamponner donc mes 14 images, sachant qu'il m'en faut 7 différentes, donc en tout 14 vu que je fais les 7 deux fois. Donc mes tampons, mes 7 images donc différentes. Donc vous avez vu que j'ai tamponné donc les animaux normaux, les animaux avec chapeau et des cadeaux pour terminer, donc pour avoir mes 7 images différentes. Vous avez pu voir que du coup j'ai utilisé aussi l'encreur BD Bermude et l'encreur Copacabana et les Stampin' Blends, donc Tarte au potiron clair, Mélodie de menthe clair et Narcisse délice foncé. Donc maintenant que j'ai tout, donc mes images, je vais pouvoir venir donc les découper à l'aide de ma perforatrice. Et donc évidemment les animaux, donc avec le chapeau, on essaye d'avoir le chapeau le plus possible. Hop. Et donc je découpe mes 14 images et on se retrouve juste après. Que j'ai donc toutes mes images découpées, je vais venir donc dans mes chutes de Copacabana, donc la couleur que j'ai choisie donc pour le dos de mes images, découper donc 14 cercles avec ma perforatrice. Que j'ai tous mes cercles, je vais pouvoir venir donc coller mes images donc comme ceci, donc sur mon cercle Copacabana. Hop, je viens donc centrer mon cercle étoilé. Hop, voilà, donc je colle tout ça et on se retrouve juste après.
voici ce que ça donne une fois tout collé. Donc, hop. Maintenant, il ne nous reste plus que la boîte à faire. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est pas compliqué à faire. Les perforatrices peuvent être facilement utilisées donc par les enfants. Hop. Et pour la boîte, on va avoir besoin donc du massicot ou d'une planche de marquage. Et donc on va prendre donc nos 2 morceaux, et pour les 2 morceaux il faut faire donc un pli à 2 cm pour les 4 côtés. Pendant que j'ai mon massicot, je vais pouvoir venir donc faire. Donc là ma bande, moi, elle mesure déjà 1,5. Donc 4 bandes de 1,5 par 1,5. Si vous souhaitez donc mettre un petit peu de décoration donc, sur votre boîte. Donc de 1,5 par 5,5, pardon. Donc découpés, je peux venir donc les coller donc sur le plus gros morceau et donc comme ceci. Voilà ce que ça me donne une fois collé. Maintenant donc je sais que mon couvercle c'est le plus grand et donc celui avec les bande de papier imprimé. Donc je vais venir donc ici et ici faire donc une encoche au centre et l'équivalent donc d'un demi-cercle pour faciliter l'ouverture donc de la boîte. Je fais la même chose juste en face. Et maintenant donc je peux venir donc découper donc le long de la ligne de pli ici et faire un biais. Hop, et donc je fais la même chose en face, ici, ici, et sur ce morceau je fais exactement donc, la même chose. Voici ce que j'obtiens. J'appuie tous les plis à l'aide de mon plioir. Maintenant, je peux venir former ma boîte en collant. Donc, hop, je mets de la colle donc, sur mon petit rabat. Et je viens donc, hop, coller bord à bord, comme ceci. Je fais la même chose donc pour celui d'en face. Hop. Bien bord à bord. Et donc forcément je fais la même chose donc pour ces deux-là. Et pour le couvercle, donc ce sera exactement la même façon de faire. Et ma boîte, elle est prête, elle est formée. Je peux mettre donc mes petits animaux à l'intérieur. Et comme pour celle-ci, donc je vais venir découper
le mot mémo. Donc je vais le découper avec la découpe qui s'appelle Prose Cursive. Hop. Et finalement, j'ai changé d'avis. Vous voyez, je vais venir utiliser donc mon papier imprimé parce que finalement, je trouve que ça va rendre vraiment bien. Ça va bien ressortir et ça va rappeler le côté de la boîte. Donc, hop, je viens découper donc mes lettres pour former le mémo et je vous retrouve juste après. J'ai obtenu mes lettres donc en passant dans la machine de découpe. Maintenant je vais venir donc coller donc de la même façon qu'ici. Donc après, si vous avez des lettres plus petites, ce sera peut-être plus facile de le mettre droit ou de faire une petite étiquette avec une jolie écriture à la main de l'enfant avec écrit mes mots. Hop, moi je fais avec ce que j'ai, donc je viens coller. Voilà ce que ça nous donne, donc notre joli mémo, donc avec donc nos 14 images. Et hop, nouveau sur ma chaîne, je demande toujours à la fin de mes vidéos donc quel est le projet que vous préférez. Donc soit pour cette fois donc le memory donc de Pâques ou le memory avec les petits animaux, donc le lion, le koala et le toucan. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre projet préféré et n'hésitez pas aussi à me dire si vous allez le réaliser donc avec vos enfants ou le réaliser pour vos enfants. En tout cas, moi, si j'avais été un enfant dans cette période, j'aurais adoré donc réaliser mon mémo avec donc les animaux que j'aime, etc. Et finalement, je suis encore un petit peu un enfant parce que j'ai adoré réaliser celui-là. Donc, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Et puis, j'espère que ça aura pu occuper un petit peu donc les petites mimines de vos enfants. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et donc, je vous dis cette fois-ci à mercredi pour notre rendez-vous habituel. À bientôt et prenez soin de vous.